Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sportive et un plaisir de vous recevoir dans votre journal du soir de ce mardi 4 janvier 2022. Au sommaire de cette édition, Watford a fini par entendre raison après avoir refusé de laisser Ismaïla Sarr rejoindre le rassemblement de la sélection du Sénégal pour préparer la CAN 2021 sous prétexte qu'il est blessé au genou. Les Hornets ont finalement lâché du lest. El Hadji Diouf et Fadiga mettent la pression à Aliou Cissé pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils se montrent optimistes par rapport aux chances des Lions de la Teranga de remporter la CAN. En plein préparatif pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se tenir au Cameroun du 9 janvier au 6 février, le Sili national s'est josé face à la modeste formation du Rwanda ce lundi. Une rencontre soldée par une défaite de la bande à Kabadiawara sur un score de 3-0. Et pour terminer ce journal avec l'avenir de Kylian Mbappé, c'est au tour maintenant de la presse espagnole de nous divulguer certaines informations du contrat qui attendrait le jour du Paris Saint-Germain à Madrid. Bienvenue dans cette édition du soir, chers amis, que nous allons démarrer avec la sélection sénégalaise et Ismaïla Sarr qui a finalement rejoint le rassemblement des Lions de la Teranga pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le joueur sénégalais était retenu avec son club Watford, mais finalement il a rejoint les Lions de la Teranga. L'ailier fera l'objet d'un programme individualisé avec l'idée de le remettre sur pied pour la phase à élimination directe, possiblement pour les quarts de finale qui auront lieu les 29 et 30 janvier, bien sûr. Il faut tenir au respect des textes et les sélections africaines, mais la priorité absolue est l'état de santé du joueur. Par conséquent, rassurez-vous, aucun risque pouvant avoir la moindre conséquence sur la carrière de Sarr ne sera pris en compte. Rassurez-vous, aucun risque pouvant avoir la moindre conséquence sur la carrière de Sarr ne sera pris, a rassuré un proche du dossier cité par le média. Rappelons que la Fédération sénégalaise de football avait accusé Watford d'avoir utilisé des arguments aussi spécieux que fallacieux pour bloquer le natif de Saint-Louis, alors que le règlement de la FIFA oblige un joueur annoncé indisponible par son club à venir faire évaluer sa blessure par les médecins de sa sélection. Nous restons toujours, chers amis, avec cette Coupe d'Afrique des Nations et cette sélection sénégalaise, notamment Aliou Cissé, qui est l'entraîneur de cette équipe nationale du Sénégal qui est actuellement sous pression. El Hadji Diouf, le double ballon d'or africain, est très optimiste quant aux chances du Sénégal de remporter la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mon premier favori est le Sénégal qui a perdu la finale de la dernière édition contre l'Algérie et aujourd'hui nous devons gagner. Tout ce que nous ferons sans remporter le trophée sera un échec. Il y a d'autres grandes équipes et ce sera une compétition très dure, peut-être la plus dure de ces dernières années. Et dans un pays qui aime le football, ce serait une grande fête de football, a-t-il déclaré. Quand on regarde les générations, les talents qui se sont succédés en équipe nationale, c'est incroyable qu'on n'ait pas encore réussi à remporter ce trophée. Mais je suis convaincu que lorsque le Sénégal remportera son premier trophée, il serait alors très difficile de les déloger au sommet, à lancer El Hadji Ousseynou Diouf. Après El Hadji Diouf, c'est au tour maintenant de Khalilou Fadiga, un ancien joueur de cette équipe nationale du Sénégal qui met la pression à Aliou Cissé pour lui dire que s'il ne gagne pas cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est plus respectueux de quitter l'équipe nationale citée parmi les favoris de cette CAN. Le Sénégal est très attendu donc pour cette 33e édition, un statut qu'on doit assumer selon l'ancien international Khalilou Fadiga qui estime que le Sénégal est l'équipe la mieux outillée pour être sacrée au Cameroun et que l'avenir du sélectionneur des Lions dépend du résultat final de la sélection. C'est soit la CAN ou la porte qu'on impose. On ne manque de rien. Nous avons tout pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Pour parler vraiment football, si nous ne gagnons pas, je pense qu'il serait plus respectueux pour Aliou Cissé de quitter. Tout est mis en place pour qu'il gagne, a déclaré Fadiga dans l'émission Sport à la Une. Et nous allons maintenant en Guinée. Comme vous le savez, la sélection du Sili national a été battue par le Rwanda en match de préparation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais n'empêche, le sélectionneur de cette équipe nationale, Kabadiawara, reste optimiste pour la prochaine Coupe d'Afrique. Malgré cette contre-performance, le sélectionneur guinéen reste très confiant et croit que cette défaite va servir de leçon à sa troupe. Ça ne fait pas plaisir de prendre 3 buts, mais ça fait partie du jeu aussi. On est en phase de préparation, on le sait, mais on ne peut pas dire qu'on a été surclassé dans le jeu. Ces 3 buts vont beaucoup nous apprendre. On ne peut plus se permettre de faire des erreurs grossières comme aujourd'hui. Si on a l'ambition d'aller loin en Coupe d'Afrique, on ne doit pas les reproduire. Ce soir, on a eu la bonne démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. C'est à nous de retenir la leçon et continuer à travailler, a déclaré le technicien guinéen. Pour rappel, la Guinée est logée dans le
groupe B en compagnie du Malawi, du Zimbabwe et du Sénégal. Nous allons terminer maintenant, chers amis, ce journal avec l'avenir de Kylian Mbappé, le joueur parisien qui a récemment déclaré qu'il se sentait très bien avec le club de la capitale française, qu'il prenait aussi en même temps du plaisir avec le Paris Saint-Germain. Mais de son côté, la presse espagnole annonce que les négociations entre le clan du joueur et Florentino Pérez auraient déjà abouti avec une signature qui devrait être annoncée d'ici la fin de la saison, du moins avant le double choc opposant le Real Madrid au Paris Saint-Germain pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Et le week-end dernier, c'est le quotidien madrilène ABC qui s'est permis de révéler les termes du contrat qui lierait Mbappé au Galactique, un engagement de 6 ans assorti d'un salaire annuel de 21 millions d'euros et d'une prime à la signature de 40 millions d'euros que le joueur devrait partager avec son père Wilfried Mbappé et son avocate Delphine. Cette rémunération pourrait faire du numéro 10 de l'équipe de France le joueur le mieux payé du vestiaire madrilène, statut détenu pour l'instant par Eden Hazard et Gareth Bale avec leur salaire estimé à 17 millions d'euros. Puis David Alaba a un peu plus de 15 millions d'euros et une étonnante 4e place de Karim Benzema avec 13 millions d'euros. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant El Hadji Diouf et Fadiga. Êtes-vous d'accord avec leur déclaration concernant Aliou Cissé? Doit-il remporter la Coupe d'Afrique des Nations cette saison avec le Sénégal? Merci et bonne fin de soirée.